Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, jeudi 28 août 2025. Ça chauffe entre Assimi Goïta et les soldats russes au Mali. Ça ne va pas entre Assimi Goïta et les soldats russes qui sont au Mali. Je vais vous donner les révélations choquantes. J'ai des vidéos, j'ai beaucoup de preuves que je vais vous montrer aujourd'hui. Et puis, Assimi, il y a eu l'échec d'une négociation secrète entre Assimi Goïta et les terreaux Amadou Koufa et Iyad Agali. J'ai des audios ou les vidéos que je vais vous montrer. Ça est en bambara, mais on va traduire. C'est celui qui veut, je vais l'envoyer. Qu'est-ce qui se passe à Farabougou? Après la défaite de l'armée malienne dans la localité de Farabougou, l'un des plus grands camps militaires, toujours aux mains des terreaux, dans une ville, pas un village, dans une ville qui s'appelle Farabougou. Les soldats qui sont au front ont refusé d'aller. Maintenant, les Russes aussi ont refusé. Personne ne croit aux données. Qu'est-ce qui a poussé le refus de tout ça? Assimi Goïta a créé ce qu'on appelle le Conseil supérieur de la défense. Ce Conseil supérieur de la défense remplace l'état-major général de l'armée qui est dirigé par le ministre de la Défense. C'est à cause même du ministre de la Défense, Sadio Kamara. C'est à cause du ministre de la Défense, Sadio Kamara, que les Russes sont là aujourd'hui. C'est à cause du ministre de la Défense que les Russes sont là aujourd'hui. Donc, les opérations aéroterrestres, ça fait longtemps qu'on n'entend pas ça. Je vais vous donner les raisons secrètes. Donc, les Russes voient que les données qu'Assimi Goïta donne, parce que les données ne viennent plus du ministère de la Défense. C'est Assimi Goïta et le ministre, et c'est Assimi Goïta et son conseil, le général Yamoussa Kamara. Le général Yamoussa Kamara, un général pro-français, un général qui demande de négocier avec des terreaux, un conseiller spécial à Assimi Goïta. C'est ce général qui a amené la France au Mali. C'est lui qui est le conseiller de Assimi Goïta aussi. Quand la France venait, c'est lui qui était le ministre de la Défense de la transition de 2012. Quand il y a eu coup d'État en 2012, il faisait partir des putschistes de 2012 au Mali. Le capitaine Amadou Aya Sanogo qui a fait le coup d'État. Il a fait ça avec le général Yamoussa Kamara. C'est le général Yamoussa Kamara qui était le ministre de la Défense. C'est eux qui ont appelé la France pour intervenir au Mali. C'est lui. C'est lui. C'est lui qui est conseiller à Assimi Goïta. Non seulement ils ont empêché le ministre de la Défense de travailler, c'est lui c'est-à-dire que pratiquement c'est lui qui remplace le ministre de la Défense. Un général pro-français. Et pire encore, Ablaye Maïga et Assimi Goïta. Et puis le général Yamoussa Kamara, plus le patron de la DGSE. Ce sont eux qui travaillent en cachette. Ils ont un conseiller militaire que Ablaye Maïga a amené au Mali. Parfois, il fait les va-et-vient entre le Mali et comment on appelle là, et la France. Donc les Russes ont toutes ces données. Les Russes demandent une seule chose, qu'on donne la défense au ministre de la Défense. Parce que toutes les données, la première défaite des Russes au Mali, où on a capturé les soldats russes, où on les a massacrés, ça a commencé en juin 2024, pendant la bataille de Tenzawatène. C'est en ce moment que Assimi Goïta a commencé ses petits jeux. L'armée malienne a échoué de prendre le contrôle de la localité de Tenzawatène à la frontière avec l'Algérie. Il y avait la complicité de l'Algérie, oui, je suis d'accord. Mais il y avait aussi les mauvaises données. Les Russes sont partis, c'est là-bas où les Russes ont fait la défaite. Le Mali voulait retourner pour reprendre Tenzawatène. Tout d'un coup, ils disent qu'il ne fait pas. Le Mali a changé d'avis. Je vais vous donner les raisons secrètes. Ce sont les Russes qui ont dit qu'il ne peut pas aller. Ils ont reçu l'ordre de ne pas aller à Tenzawatène. Toujours Tenzawatène qui est au Mali. Tenzawatène qui fait partie de Kidal est toujours aux mains des terreaux. Depuis 2012, Tenzawatène est aux mains des terreaux. Il y a l'or là-bas, il y a beaucoup de ressources là-bas. Et ça fait frontière avec l'Algérie. Pourquoi les Russes ont refusé? Parce qu'il y a la complicité au haut sommet du Mali. Parce que les Russes sont en train de perdre beaucoup de soldats. Mais quand Sadio Kamara, le ministre de la Défense, était en train de travailler correctement, était en train de travailler avec plein pouvoir, pendant 2 ans,
personne n'a entendu qu'un soldat russe a été capturé. C'est lorsque Assimi Goïta a commencé son petit jet là. C'est lorsque Assimi Goïta a créé le Conseil supérieur de la défense qui a eu ça. Et aujourd'hui, les mêmes Russes ont refusé d'aller à Farabougou. Et les habitants de Farabougou ont signé des accords avec des terreaux. Les militaires, au moment où je vous parle, Kidal même est en danger. Au moment où je vous parle, Kidal est en danger. On ne peut pas sortir à 15 ou 20 km de la ville de Kidal sans être attaqué par les terreaux. Il y a des vocaux qui circulent. Les terreaux circulent comme ils sont chez eux-mêmes. Ils circulent partout, personne ne les attaque. Parce que la chaîne de commandement est verrouillée au Mali. Même les terreaux savent que ça ne va pas au haut sommet. Les terreaux sont parfois à 15 km de Bamako. Ils sont en train d'emmener les renforts. Des milliers de terreaux sont en train de venir. Imaginez, la localité de Farabougou est toujours aux mains des terreaux. Les troupes qui devaient aller reprendre, eux tous, ils ont refusé parce que personne ne croit à Assimi Goïta. Les gens demandent à Assimi Goïta, et les Russes, et les soldats français, demandent tous à Assimi Goïta de donner la défense à Sadio Kamara, ministre de la Défense. Et ce n'est pas encore fini. Hein. Le général Yamoussa Kamara dont on parle là, travaille avec Assimi Goïta et Ablaye Maïga. Quand Ablaye Maïga est parti en Espagne, il a discrètement rencontré quelques officiers français. Quel est l'accord secret entre Assimi Goïta et la France? Je vais vous dire ça aujourd'hui. Ils ont négocié avec les terreaux il y a quelques mois de cela. Assimi Goïta a négocié avec Iyad Agali. Assimi Goïta a négocié avec Amadou Koufa. La négociation a échoué. C'est pas moi qui le dis. Hein. C'est un de leurs gars même qui vient de dire ça. Je vous laisse écouter. Celui qui a dit ça là, il travaille au service de renseignement. Il travaille aussi au ministère de la Réconciliation. Il est chargé des missions. Écoutons, Amadou Boli. Ségou Boli. Merci. Il s'appelle Ségou Boli. Il travaille au renseignement. Il dit qu'ils ont envoyé des gens pour parler avec les chefs terreaux Amadou Koufa. C'est pas moi qui dis. Hein. Ils ont fait ce travail en cachette sous la supervision du général Yamoussa Kamara, conseiller à la présidence. Ils se sont cachés aux Maliens pour aller négocier avec les terreaux. C'est ce qu'il a dit. Il dit qu'ils sont allés voir Amadou Koufa d'abord. Amadou Koufa dit que lui, son chef, c'est Iyad Agali. Il dit qu'ils ont envoyé des gens pour voir Iyad Agali. Que Iyad Agali a dit que ça ne dépend pas de lui, qu'on n'a qu'à discuter avec la France. C'est ce qu'il a dit. C'est pas moi. Hein. Il a dit, c'est lui qui veut, je vais l'envoyer la vidéo. C'est Ségou Boli, qui travaille à la DGSE. Il a dévoilé ses secrets. Hein. Ils ont négocié en cachette. Mais les terreaux disent à Assimi Goïta de parler avec la France. Voilà pourquoi Assimi Goïta est en train de travailler avec des conseillers français. Les Russes savent ça. Les Russes ne veulent plus se tuer. Ce gars a tué cette armée malienne. Voilà une armée qui travaillait. Chaque jour, on criait des opérations aéroterrestres. C'est l'armée malienne qui traquait ces terreaux. Mais aujourd'hui, on est devenu la risée. Aujourd'hui, les terreaux sont en train d'attaquer nos camps, détruire nos camps, prendre nos camps en otage. Moi, j'ai envie de pleurer. C'est la honte. À cause du pouvoir, il est en train de détruire son pays. Pour sauver son fauteuil présidentiel, il est prêt à laisser tout le Mali en train de brûler. Pour son intérêt égoïste. Son intérêt égoïste. Voilà ce qui se passe chez nous. Je vous ai dit, les Russes sont très fâchés. Les Russes savent qu'Assimi Goïta est en train de faire les doubles jeux avec eux. Mais vous savez, c'est la même chose qui est arrivée en Syrie. C'est comme ça. Les Russes ne te disent rien. Les Russes ne sont pas comme les Français. Les Russes ne vont pas venir, ah, tu nous as trahis. Ah, mais... Non, ils ne disent pas, ils te regardent. Les Russes te regardent. Tous les officiers pro-russes, Assimi les a tous arrêtés. Tous les activistes
Tous les pro-russes, les révolutionnaires, Assimi les a tous combattus. Et a amené les propagandistes qui n'ont rien à voir avec la révolution. Aujourd'hui, les Russes refusent. Voilà pourquoi ils sont en train de chercher d'autres partenaires. Mais ils n'ont pas compris. Les jours que vous allez trahir la Russie, les jours que la Russie va sentir que vous voulez la mettre à la porte, vous serez tous chassés au pouvoir. Vous tous qui êtes présents à l'AES là, les Occidentaux, celui qui a tué ton père et ta mère, comment tu vas faire si ce n'est pas la malédiction? Quelqu'un qui a détruit ton pays, comment tu vas faire là, tu vas faire des business avec ces mêmes pays? Si ce n'est pas la malédiction, on verra. Qui vivra verra. Le temps s'appelle la vérité. Je vous jure, les gens sauront qui est qui dans ces pays. Donc ce qui se passe, Assimi Goïta a trahi les Russes. Ça, c'est une vérité. Même au début, Assimi Goïta ne voulait pas les Russes. Assimi Goïta a toujours voulu les Américains. Ça, ce n'est plus... C'est lui-même qui l'a dit et ce n'est pas moi qui l'ai dit. Qui garde Assimi Goïta? Ce sont les Turcs. Pas les Russes. Assimi Goïta n'est ni révolutionnaire ni russophone. C'est un propagandiste. Et tout ce qu'Assimi Goïta fait là, dont les gens se glorifient, c'est le M5 qui a amené tous ces projets à travers les 10.17 mesures. Aujourd'hui, il prend le nom parce qu'il est le président. Mais il n'a rien foutu, il n'a pas de tête pour travailler. Sa tête là ne travaille pas. Il n'y a que les caca dans sa tête. Ce monsieur est un vaurien. Je vous dis ça aujourd'hui. Voilà comment il a gâté l'armée malienne. Même nos partenaires sont là, sont découragés. Je vous dis ce que je vous dis. Il n'y a personne au Mali qui va me dire que c'est faux. Il n'y a personne. Le côté militaire là, il n'y a aucun activiste au Mali qui maîtrise ça plus que moi. Il n'y en a pas. Vous dites que c'est Choguel qui m'informe, non? Choguel est en prison. Je suis en train de sortir avec de gros dossiers. Vous n'avez pas compris. Depuis que moi je n'ai pas connu Choguel, c'est moi qui vous donnais des infos, non? En 2012 ou 2013, quand la France a pris Kidal pour amener les terreaux à Ouagadougou, moi j'ai dit ça. Quand j'ai dit ça, les Maliens m'ont insulté partout. Ils ont dit que moi-même je suis terreau. J'étais en train de les informer. Mais aujourd'hui, voilà les mêmes choses. Si on ne fait pas attention, on va perdre la moitié du pays. Kidal est totalement menacé, je ne vous cache pas. Hein. Kidal est carrément sous menace des terreaux. Donc, les partenaires qui sont là sont découragés. Ils ne sont pas du tout mobilisés, ils ne sont pas du tout vraiment, ils ne sont pas du tout contents. Des querelles qui ne cessent pas. Beaucoup de choses. Même ce même général-là a dit un moment de négocier avec les terreaux. Le général Yamoussa Kamara avait dit un moment de négocier avec les terreaux. C'est lui qui est derrière Assimi Goïta. C'est lui qui est en train de tout gâter aujourd'hui. Le général Yamoussa Kamara. C'est lui. C'est lui qui a dit de négocier avec les terreaux. Ils se sont cachés au Mali pour aller négocier. Après, Iyaragali les a dit d'aller parler avec la France. Voilà la vérité. Ce n'est pas venu de ma bouche, c'est venu de leur bouche. Donc aujourd'hui, ça ne va pas entre Assimi Goïta et les soldats russes. Personne ne croit aux données d'Assimi Goïta. Quand le ministre de la Défense, Sadio Kamara, avait les choses en main, il y avait ce qu'on appelait les opérations aéroterrestres. L'armée malienne traquait les terreaux. On les traquait. Il y avait des opérations aéroterrestres. Il y avait les avions qui les battaient, combattaient. Mais aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on ne voit pas ça. On voit quelques frappes. La plupart de nos avions, c'est pour les Russes. Il y a des choses, il y a des secrets militaires que je ne vais pas dévoiler. Parce que j'aime mon pays. Il y a des choses là, quand vous attendez, vous n'allez pas dormir ce soir. Moi, ma tête est pleine de beaucoup de choses. Tout ce que je dis, je sais, je maîtrise ça. Il faut bien garder ma vidéo. Après, vous allez rejouer la même vidéo pour dire que pourtant, Sékou Toungara avait dit ça. Que Dieu bénisse le Mali. Passez un excellent week-end.